Salam alaikum, salam à tous les Marocains, du monde entier à tous les amateurs du football. Marhaba bikoum les amis, calma, calma les amis, on voit qu'on stresse. Franchement, l'avantage de jouer en dernier les amis, de voir un peu ce qui se passe. Franchement, c'est un avantage de regarder les résultats, de regarder un petit peu ce qui se passe, les matchs, comment gérer. Et il va falloir comprendre que franchement, il faudra gérer le temps de souffle, le temps moment et optimiser la bonne période, optimiser la première mi-temps, notamment pour nous. Donc voilà, on va affronter une équipe de la Tanzanie où je vais régler mes comptes avec l'entraîneur de la Tanzanie. Reste en place. Avant ça, on va parler des résultats. Il y a eu le résultat du Sénégal, la Gambie, 3-0, et que le Sénégal a été impressionnant, les amis. Ils sont là, ils sont renouvelés un petit peu, notamment Camara, le jeune qui a été titulaire, qui a mis un doublé. Et je pense qu'ils sont là pour de bon, pour le carré. En tout cas, c'est un frère sénégalais qui dit non, non, vous êtes dans le dernier carré, je pense. Après, on ne connaît pas. Il y a eu le Cameroun, la Guinée, un partout, où franchement le Cameroun déçoit. Notamment, on a un gardien qui arrive, qui a fait son match, un match de 2-2 contre Tottenham pour venir tranquillement. C'est un scandale. Franchement, un joueur marocain fait ça. J'aurais du mal à l'accepter. Malgré que je me dis, ouais, il faut les circonstances, tout ça, j'aurais du mal à accepter qu'un Bounou me dise, ouais, il est au Real Madrid, il ne viendra pas. Il jouera la Super Coupe, il vient après. Notamment, son équipe avait déjà commencé. Donc voilà, le match. Il y a eu l'Algérie-l'Angola, où je dirais que la première période, tu te dis, l'Algérie va s'imposer facilement. Notamment avec un premier but, très beau but d'ailleurs de Bonaja, un retourné, franchement, il y a eu hors-jeu. Mais un deuxième mi-temps où le souffle, entre guillemets, et ça veut dire, nous, on doit tirer des enseignements. Malgré que nous, je pense qu'on est préparé, malgré que nous, tout le monde nous attend en tournant. Et oui, tout le monde nous attend en tournant, il n'y a pas moi qui le dis. Donc je pense que le Maroc va être prêt contre la Tanzanie pour notamment régler les comptes de cet entraîneur. Donc abonnez-vous, commentez, place à la vidéo. Donc voilà, j'ai énuméré les résultats concernant que ce soit le Sénégal contre la Gambie, le Cameroun, Guinée et l'Algérie contre l'Angola. Et on a bien vu que les grandes nations, entre guillemets, il n'y a pas de favoritisme, à part le Sénégal. Le Sénégal est très favori, il l'a prouvé sur le terrain. Et nous, on va jouer à la Tanzanie. Il faut savoir que le match contre la Tanzanie, qu'on a gagné 2-0 contre la Tanzanie, il faut savoir qu'eux se sont déplacés au Maroc à la base. Nous, on est arrivés avant eux. Donc voilà. Et le temps de repos, il était plus préférable pour eux de se reposer un peu plus. Et qui ne veut pas, et qui joue l'après-midi, alors de faire la sieste. Et lui, il te dit que ouais, nous, on a perdu contre une grande équipe, mais il y avait des choses voilà, extra-sportives. Et en plus, il veut faire soi-disant la pression psychologique, il veut faire du Mourinho ou j'en sais quoi d'autre. Il veut faire de la polémique avant match. Et ça, franchement, ça ne marchera pas. C'est un comportement de lâche, en sachant que il a été interviewé par un journaliste marocain. Et le journaliste a précisé marocain que c'est lui, c'est à sa demande. Pour remercier en disant qu'on a joué contre une grande équipe, voilà, il a tout dit. Il faudra prendre ces vidéos, il faut les mettre devant. Et ce qui se passe, c'est que voilà, il a commencé à parler comme son régime, on va dire comme son gouvernement. En plus, j'ai l'impression que ils vont toutes leurs défaites, en tout cas lui, sa défaite contre le Maroc, ça va être de l'extra sportif. Mais si on compare joueur par joueur, si on compare, mais vous n'avez pas le niveau. Moi, je le dis d'avant qu'on commence ce match-là. Inch'Allah, j'espère qu'on va vous rouler dessus. En termes footballistiques, je parle. Hein. Rouler dessus. Et lui, le snobé, cet entraîneur, ne même pas parler de lui, ne même pas dire quoi que ce soit de lui. Venir, en fait, leur gagne-pain dans leurs émissions. Nous, certes, il y a des youtubeurs qui en parlent marocains, mais ça reste des youtubeurs. Il n'y a pas une émission de télé qui font un débat où ils invitent un entraîneur, entre guillemets, marocain, ou qui vient parler de l'Algérie. Il n'y en a pas ça. Et c'est nous, on parle du Maroc, la fédération marocaine, Fawzi Larger. Apparemment, on a même choisi l'arbitre. Donc j'espère que la fédération va porter plainte contre cet entraîneur, parce que c'est de l'extra sportif. Parce que si on choisissait les arbitres, si on avait le monopole, on aurait eu Benoît qui aurait le ballon d'or, on aurait eu plein de joueurs, on aurait tout en fait. On gère tout en fait, le Maroc gère tout. C'est-à-dire, donc ça veut dire mettre les résultats du Maroc, banaliser les résultats du Maroc, en étant quatrième de la Coupe du Monde à de l'extra sportif, c'est un comportement de lâche. Je le dis, c'est un comportement de lâche. Et leur fonds de commerce, je pense, c'est le Maroc. Alors, certains, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, mais certaines personnes, leur fonds de commerce, c'est le Maroc. Et maintenant, moi, je me concentre sur le jeu. Sur le jeu, nous, le Maroc, comme l'avantage de jouer en dernier, on a bien vu que nous, certaines équipes plongent en deuxième période. Est-ce que nous, on est vraiment préparés? Et c'est pour ça que je dis, je reviens encore une fois, je me répète encore une fois, il faut être chirurgical en Coupe d'Afrique.
La plupart des cas où ils ont été gagnés, c'est des équipes où ils ont été chirurgicales, saisir la moindre occasion. Donc peu importe la formule, nous on ajoute des doutes. Aujourd'hui, alhamdoulilah, depuis qu'il n'y a plus Vaïd, on a une équipe type, on a une équipe probablement, chaque Marocain peut donner un 11, à part on va douter sur certaines, sur la forme et tout. Mais aujourd'hui on a une ossature, on a une équipe qui est en place. Et je pense que l'équipe du Maroc sait à quoi s'attendre. Donc d'abord marquer rapidement, saisir les temps forts et deuxième mi-temps, la gestion. C'est ce que je veux voir. On ne va pas parler tactiquement parlant. On sait très bien qu'on va avoir le ballon. On sait très bien qu'on aura un bloc haut. On le sait de toute façon. On le sait. Il n'y a pas besoin d'être un expert. Et j'espère que pas de pépins physiques. Et voilà, et que nos joueurs marquent. Notamment aussi, comme le Sénégal, pourquoi pas. Tu fais rentrer ou Adli qui te plante. Adli, j'avais toujours dit, pour moi, c'était la meilleure chose qui ait pu arriver au Maroc. C'est ce joueur-là. Mentalement, je pense qu'il est prêt. C'est un Maghrabi. Et je vous dis, nous, le Maroc, on aime le défi. Le Maroc est fort quand il y a le défi. Quand il y a tout le monde. Voilà, il est focalisé sur ça. Et je reste terre à terre. Les amis, c'est du football pour qu'Anna vienne encore une fois. On ne parle que de football, les amis. La bonne humeur. En tout cas, je souhaite à mon équipe de s'imposer avec de la belle manière et de ne pas encaisser. Et le doute qui se sera, est-ce que ça y est, c'est les prêts? Peut-être que ça y est, souci va être là. Je ne sais pas. Mais vu comment le contexte, comme j'ai dit, le souffle, le physique, tout ça, vaut mieux pas prendre des risques avec les joueurs blessés. Donc le doute, ça sera, est-ce que Abdelhamid sera titulaire ou pas? Est-ce que c'est ça y est, ce qui va être là? Le doute sera aussi, est-ce que Adli, il est là mentalement ou pas? Il va être là, je pense, au Bouffal, mais je pense qu'Adli va être préféré. Et Ziyech, je pense qu'il est prêt. Et Amellah ou Al-Khannous, je ne sais quoi, bref, on verra bien. Mais bon, dites-moi vous, votre équipe, l'équipe que vous voyez, l'équipe titulaire qui va être là, les joueurs en forme, et de me dire, est-ce que vous êtes stressé ou pas? Moi, il y a le stress, les amis, il y a le stress. Il y a aussi, voilà, parce que la CAN, ça a la saveur locale. Comme on dit, c'est dur de gagner chez soi, c'est dur. Donc voilà, en tout cas, abonnez-vous à mon contenu si vous appréciez. Merci à vous pour le soutien, pour le like. Bientôt à 500 abonnés. J'allais dire 500K. Quel fou furieux ce mec. Franchement, je suis vu, moi, en fait. 500 abonnés. En tout cas, ça fait plaisir. Dima Maghrib, Dima 212. Ciao, ciao, les amis. Abonnez-vous, commentez, likez.